Cécile Roquelaure, bonsoir. Merci d'être l'invitée en direct de Bonsoir Marseille. Vous êtes la directrice des études et de la communication chez Empruntis. On va parler avec vous de cette étude que vous avez réalisée. On sait que les taux étaient extrêmement hauts, presque du jamais vu ces derniers mois. Visiblement, il y a une bonne nouvelle. Que nous dit votre étude que vous avez réalisée ? Alors effectivement, bonsoir à tous. On est dans une amélioration de la situation et c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des habitants des Bouches-du-Rhône et des Marseillais, puisque on avait, vous le disiez, connu des taux en hausse depuis plus de 2 ans. Il faut se rappeler qu'il y a presque 3 ans jour pour jour, on avait atteint des planchers historiques en matière de taux de crédit, 1% en moyenne sur 20 ans. L'argent ne coûtait vraiment pas cher et on a connu quasiment 3 ans donc de hausse successives où chaque mois on avait des banques qui augmentaient leur taux de crédit parce qu'elles payaient de plus en plus cher l'argent. Ça c'était avant. Ça a eu pour conséquence dans beaucoup de secteurs, y compris dans le sud, d'avoir des tensions sur les octrois de financement. Donc beaucoup de banques avaient limité les enveloppes de financement, réservé le crédit à certaines typologies de clientèle et tout ça s'est dû passer, vous avez raison de le préciser, on est rentré dans une nouvelle ère en début d'année qui se consolide de mois en mois puisqu'on arrive au 3e mois de baisse consécutive des taux, ce qui permet à beaucoup de ménages de se reprojeter dans un projet de crédit immobilier. On a récupéré, alors le chiffre ne va pas vous parler beaucoup si je vous dis qu'il y avait 40 points de base d'écart entre les taux à la fin de l'année et les taux d'aujourd'hui, mais en euros sonnant et trébuchant dans les portefeuilles des ménages, c'est pour beaucoup d'entre eux, plus de 10 000 euros de capacité d'achat en plus. Donc ça veut dire que ça permet de réenvisager un projet immobilier. Effectivement, vous avez raison. Ce chiffre ne nous parle pas beaucoup. En revanche, ce qui peut nous parler à nous, habitants des Bouches-du-Rhône, peut-être qui souhaitons acheter un bien, c'est la moyenne des taux d'emprunt passés et ce qui est envisagé pour les prochains mois. Alors tout à fait. Alors aujourd'hui, le taux moyen, ça veut dire le taux quand on agrège toutes les solutions de toutes les banques de votre secteur, on est sur un taux moyen entre 3,9 et 4%, plutôt 3,9% sur 20 ans. Ça reste un taux, vous l'évoquiez, qui peut paraître haut, mais dans l'histoire des taux de crédit, c'est loin d'être le plus haut. On a connu des taux à 10 à 12%, donc c'est un taux plus haut que le passé récent et notre mémoire récente, mais ça reste un taux tout à fait raisonnable. On était monté pratiquement à 5 dans certaines banques, 5% il y a encore 3 mois en arrière. Donc on voit que l'effort consenti par les banques est significatif, qu'elles ont très envie de reprêter, elles font tout pour relancer la machine de l'immobilier. Et ensuite, si on parle de l'avenir, c'est toujours très difficile parce qu'en fait, les taux sont définis par les banques tous les mois. Ça veut dire que chaque mois, le taux qu'on peut vous proposer peut changer et on a connu donc plusieurs mois où ce taux, il n'était revu qu'à la hausse. Là, on est plutôt dans une situation où les banques qui n'ont pas pu faire beaucoup de crédit immobilier en 2023 ont la volonté de conquérir de nouveaux clients. Le crédit immobilier, c'est un moyen de gagner un nouveau client et de faire des affaires avec lui. Donc, elles sont très volontaires. Le marché de l'immobilier a était plutôt en difficulté en 2023, même si en général à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, on a toujours eu une activité immobilière parce qu'il y avait encore des achats cash et le marché se porte malgré tout, supporte les prix puisqu'on n'a pas vu non plus de baisse très importante des prix de l'immobilier. Donc on devrait plutôt avoir des banques volontaires qui vont prêter et qui vont avoir tendance à faire le maximum d'efforts sur le prix du crédit pour vous permettre d'avoir une enveloppe plus conséquente et de vous donner envie d'aller les voir. Donc on devrait avoir des petites baisses, des accalmies, des choses qui vont rassurer ceux qui ont envie de se lancer. Et on le voit déjà aujourd'hui dans nos agences, on voit plus de futurs acquéreurs, d'aspirants à la propriété qui reviennent pour calculer leur enveloppe d'achat, boostés par ces messages positifs et sur le fait qu'ils aient regagné quelques euros de pouvoir d'achat, un sujet qui est cher à chacun d'entre nous. Est-ce que des taux à 1,5%, comme ce qu'on a connu il y a quelques années, ça pourrait revenir, c'est envisageable dans les prochains mois, dans les Bouches-du-Rhône, prochaines années ? Alors c'est vraiment très difficile d'imaginer ce type de retour à des taux si bas parce qu'en fait ce qu'on a connu c'était pas normal puisque l'argent qui était prêté aux banques en fait ne leur coûtait rien et ça c'est quand même une parenthèse un peu anormale, exceptionnelle dans l'histoire du financement. En général quand vous empruntez de l'argent ça vous coûte quelque chose. Donc les taux à 1%, que ça soit à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône, ça devrait pas revenir tout de suite. Il va plutôt falloir s'habituer à payer un petit peu d'argent pour avoir un crédit, mais on est somme toute
à des taux qui restent très raisonnables. Si on descend autour de 3% dans le secteur de Marseille, ça sera déjà très bien. Aujourd'hui, on a une fourchette de taux qui est très large. Je vous parlais d'un taux moyen, mais il faut savoir que les meilleurs dossiers vont, donc les ménages qui apportent le plus de garanties dans leur financement vont pouvoir trouver des taux qui soient largement inférieurs à 4. On a des dossiers qui peuvent sortir à 3,6% quand ils sont bien négociés et qu'ils présentent toutes les garanties pour la banque. Donc on va continuer à avoir une baisse des taux, mais on ne retrouvera pas tout de suite le niveau qu'on a connu. Encore une fois, c'était un peu exceptionnel. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un ajustement aussi un peu sur les prix pour redonner un peu de pouvoir d'achat à chacun. Et justement, on va essayer de faire rapide parce que j'ai encore 2 questions à vous poser. Lorsque les taux sont plus élevés, est-ce qu'on est d'accord que parfois les prix peuvent baisser de l'immobilier, notamment dans certains quartiers à Marseille? Est-ce que vous avez des exemples de quartiers où ça a baissé? Alors, je n'ai pas d'exemple de quartier, mais c'est une vérité nationale et vous avez tout à fait raison de le préciser. En général, quand les taux augmentent, les prix baissent parce que si vous payez plus cher l'argent, vous avez moins de pouvoir d'achat et si vous avez moins de pouvoir d'achat, vous allez un peu plus négocier, vous allez être un peu moins d'acheteurs à vouloir vous positionner sur le bien. Donc ça, c'est mécanique. Normalement, ça marche à chaque fois. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même un problème d'immobilier. On a besoin de logements en plus. On a des familles qui se séparent, des personnes qui vivent plus longtemps dans leur logement. Et comme on a une pénurie de biens, principalement parce que la promotion immobilière, la construction de bâtiments neufs est à la peine. Ça ne fait pas jouer énormément sur les prix. D'ailleurs, les prix n'ont pas tant baissé que ça à Marseille. Globalement, aujourd'hui, on n'a pas à Marseille les mêmes baisses de prix qu'on peut avoir par exemple à Paris ou à Lyon ou dans d'autres secteurs comme Nantes. Marseille reste très privilégié, très attractif. On a très envie de venir vivre à Marseille et donc ça joue sur les prix de l'immobilier. Une dernière question. On a constaté qu'il y a de plus en plus de personnes, des habitants des Bouches-du-Rhône notamment, qui ont eu un crédit très intéressant il y a quelques années, qui vendent leurs biens mais qui gardent le crédit sans en informer la banque ou en informant la banque. Est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est une tentation qui peut être grande, clairement, parce qu'en fait, vous avez un crédit à 1 ou 2%. On vous dit qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter et revendre, il faut prendre un crédit à 4%. En plus, les prix de l'immobilier ont augmenté pendant la période et vous n'allez peut-être pas pouvoir baisser votre bien comme il le faudrait pour qu'il parte vite. Donc, ceux qui font ce qu'on appelle un achat et une revente peuvent être tentés. Il faut faire quand même très attention parce que la prise de garantie, elle est sur un bien spécifique. Donc, on peut se mettre en difficulté. Il y a déjà eu un cas de jurisprudence où la banque a eu la possibilité de résilier le contrat de prêt immédiatement lorsqu'elle a été informée que l'objet du bien financé avait changé. La réglementation n'est pas pour l'emprunteur. Là, en fait, un crédit égale un bien. Il y a une prise de garantie sur le bien, donc soyons vigilants. C'est un exercice dangereux. Merci beaucoup pour tous vos conseils et merci pour ces explications, Cécile Roquelaure. Je rappelle avec plaisir. Avec plaisir également. Vous êtes la directrice des études et de la communication chez Empruntis. Merci d'avoir été en direct sur BFM Marseille Provence.